Voilà, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton véhicule d'ailleurs qui est là? Écoute, que dire, que dire. C'est une caisse que j'ai trouvée chez un pote, grosso modo, qui allait la mettre à la ferraille. Pourquoi? Parce que simplement, il s'est mangé un fossé. Voilà, D'accord. il avait cassé tout l'intérieur, donc tout était plié, traverse, pare-choc, tout ça. Enfin, je dis non, il vient pour l'acheter. Donc j'y ai racheté une bouchée de pain, j'ai dit la voiture, elle est apte à rouler. Donc j'ai refait tout un check-up, j'ai tout remplacé, j'ai fait un contrôle technique, nickel. Elle est passée haut la main et je dis on va commencer à rouler avec, on va voir. J'ai commencé à la bidouiller un peu. Y refaire un petit esthétique parce que elle était d'origine du coup concrètement. Donc j'ai commencé à refaire mes premiers esthétiques avec mes premières balades, premiers voyages, tout ça et au fur et à mesure du temps elle a commencé à avoir une petite gueule sympa et puis en fait je me suis rendu compte que en fait il voulait la jeter alors que concrètement elle en a Il y avait sous le encore de capot, quoi faire. Hein. Clairement, là, pour vous dire, c'est une voiture, elle avait 280 000 bornes, c'est un vieux 1,9 litre atmosphérique. Voilà, 65 chevaux, autant dire que c'est pas très puissant, mais c'est très robuste. Et maintenant que ça fait 9 ans que je l'ai, elle a maintenant 540 000 bornes au compteur. Elle tourne comme une horloge, je suis jamais tombé en panne avec, toujours entretenue. Indestructible pour avoir fait le Tour de France avec, tout le monde me disait c'est n'est pas, Ça va tu pas vas tomber en tenir, c'est une panne, ça tiendra poubelle. jamais. Voilà, en attendant, 9 ans après, tous mes potes qui me disaient ça à l'époque, leur auto ils l'ont plus, moi j'ai toujours la mienne. C'est plutôt pas mal et avec son temps, elle a eu plusieurs esthétiques, elle a eu plusieurs looks, petit à petit je l'ai améliorée en fonction des voyages, des souvenirs. Et puis des personnes que j'ai rencontrées qui sont montées dedans, que je reverrai sûrement jamais de ma vie, mais j'en ai gardé un souvenir dans l'auto. Voilà, chaque petit passage d'histoire qu'elle a eu sur ces 9 années, en fait, ils sont enregistrés sur ma voiture, quoi. Voilà C'est ça son qui est histoire. bien, c'est comme tu dis, des personnes qui sont montées là que tu vas jamais revoir. Mais avec ce genre de voiture, ça s'ouvre, enfin ça fait une ouverture sur les autres, des gens qui n'auraient jamais osé te parler, c'est ça. viennent discuter avec toi. Ouais, exactement. C'est ce que j'apprécie en fait dans notre état d'esprit, c'est qu'il y a ce côté rapport humain qui est très très appréciable. Voilà. Et ce côté rapport humain que les gens, qui s'est perdu concrètement, ça s'est perdu. Ah bah oui, partout, avec les réseaux sociaux, Voilà, tout s'est perdu. Et ce côté rapport humain qui se perd, nous en fait on l'a. Avec notre esprit, tout ça, les gens du coup ça les intéresse qu'ils connaissent pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils s'approchent, ils sont curieux. Et certains sont plus timides que d'autres. Mais ils viennent quand même et ça les intéresse. Donc on finit par discuter. Et du coup c'est là qu'on a ce côté, ce petit rapport humain qui s'est perdu. Et on peut discuter des fois 5 minutes, comme des fois 1 heure. Voilà. Et puis il y a ce partage qui est très très intéressant que concrètement dans la vie quotidienne, cette personne-là, on l'aurait croisée dans la rue, Qui n'aurait jamais parlé. on se serait jamais parlé. Voilà. Concrètement. Et puis avec notre état d'esprit, c'est ce côté-là qu'on redécouvre parce que beaucoup ne connaissent pas. J'ai des jeunes dans mon asso qui sont arrivés, qui connaissaient pas ce milieu-là. Il y en a que ça fait pas très longtemps qu'ils sont dans ce délire-là. Et puis ce rapport humain qu'ils connaissaient pas avant, ils l'ont découvert. Et puis maintenant, ils s'en passeraient plus, quoi. C'est très important. Moi, c'est ce que j'adore. On fait rire les personnes âgées comme les enfants. Et ça, moi, j'adore. Je trouve ça génial. En Et fait. c'est vrai qu'il faut bien dire que même les personnes âgées adorent. mais c'est Que incroyable. Rien que moi avec ma voiture là-bas qui est peinte, il y a des gens de 80 ans qui viennent me Elle a parler. son côté décalé. Voilà. C'est ce que moi j'apprécie parce que elle a son côté décalé. Elle a sa petite histoire. Voilà. Moi, c'est ce que j'apprécie. C'est ce que j'apprécie dans ce délire-là. Et ouais, ça intéresse les personnes âgées comme les enfants. En fait, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'adore. C'est Voilà. appréciable. On retombe toujours en enfance. Ouais, quand on c'est voit une ça, voiture comme clairement, Ça fait un peu voiture de dessin animé d'ailleurs. Hein. Ouais, chacun voit son esprit, chacun a son propre look. Voilà. Moi, je suis plus dans l'esprit post-apo Mad Max, parce que je suis mordu de ça. Moi, je suis vraiment dans l'esprit survivaliste à donf, mais certains de mes potes sont dans l'esprit plus chasse-pêche, d'autres vont dans l'esprit un peu steam radioactif, dans cet esprit-là. En fait, chacun voit son univers, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on arrive à leur lancer sur notre esthétique de moto ou voiture. Donc, nous voici avec un autre propriétaire de voiture du club. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, c'est Quepon, ça fait 1 an et 1 mois que je suis rentré dans le club et ça fait 1 an et 1 mois que j'ai commencé ma voiture. C'est ta première voiture dans ce style? Oui, c'est la première voiture dans ce style-là. Au départ, le Rats, je connaissais pas du tout. Je suis parti du fait que le truc tout con, le vernis, il se barrait sur le capot. J'ai voulu le refaire et puis
J'avais vu des photos de voitures avec le capot rouillé, je me suis dit je vais faire le capot rouillé. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Bigoud qui m'a présenté son club, tout ça. J'ai tout de suite adhéré au délire, parce que c'est un délire et Oui. puis, une passion de vie, parce qu'au final c'est mon véhicule de tous les jours et il est vrai que c'est plaisant de rouler dans son rats tous les jours. Les gens qui se retournent, qui regardent la voiture, c'est agréable. Toi aussi, tu roules tous les jours avec cette voiture, t'as que cette voiture? J'ai que cette voiture-là. Donc c'est mon véhicule de tous les jours. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette voiture? C'est une Peugeot? Alors c'est une Peugeot 306 de 1995, 1,9 diesel. Quand je l'ai acheté, était d'origine. Dessus, donc j'ai refait l'intérieur. J'ai changé le silencieux et puis après verrouillé la voiture et accessoiriser la voiture. Voilà, rajouter les petits accessoires qui C'est vont ça. bien avec. Genre des petites balles là. Oui. Voilà, les petites balles. La grenade qui n'est C'est plus ça. en service. Non plus en service On le que précise. désamorcé par mes soins. Les balles aussi porte-clés fait maison. Balles désamorcées aussi. Le gros, c'est un intérieur en fait qui est fait qu'avec de la démerde. Oui. Qui ne coûte rien du tout. Non, la fourrure, je l'ai récupérée. C'est 2 manteaux de fourrure que j'ai acheté 10 €. Donc, et après, j'ai fait mes découpes pour adapter sur le tableau de bord, les sièges. La toile de jute, c'est des sacs que j'ai récupérés dans une grange abandonnée. C'est énormément de récup, mis à part les masques à gaz qui sont sur le tableau de bord et sur la plage arrière que j'ai acheté, parce que ça c'est compliqué Oui, à trouver, c'est pas évident. Mais mis à part ça, tout le reste c'est de la récup. Et les 2 phares militaires aussi, comme ils sont neufs, à l'état neuf, c'est pareil, c'est le seul truc que j'ai acheté. Sinon tout le reste c'est de la récup à droite à gauche, comme je fais beaucoup d'urbex et beaucoup dans les lieux abandonnés. Ah oui, d'accord, tu récupères par des petites choses. Voilà. Et quand j'y vois, je me dis tiens, ça peut accessoiriser le Rats. Et toi, tu es dans le milieu punk un peu, parce que le surnom, Quepon, Ouais, c'est ça. c'est vraiment ton truc. Ah bah, le milieu punk, ça fait 14 ans que je suis là-dedans. Donc c'est vrai que le surnom de Quepon, je l'avais déjà à l'époque. Et c'est resté du coup dans le club. Et j'essaye d'adapter ce style au Rats. Donc vraiment déglingué, fait avec ce qu'on a. Et puis, Voilà, que ça soit vraiment à ton image. c'est ça. On va faire quelques petites images là, avec le volant, toujours aussi décalé que les autres. Ah oui, le volant, C'est vrai que c'est sympa. C'est le volant d'origine de la voiture. J'ai retiré toute la mousse de dessus. Et par la suite, je suis venu souder les 2 clés avec la chaîne. Et après, j'ai tressé la corde autour du volant et rajouté la couronne. Et pareil, j'ai fait le tressage en fil de fer, l'étoile dessus. T'es dans le milieu de la soudure aussi, toi, ou parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gars, on a l'impression qu'ils bossent dans la ferraille, dans la soudure, tout Pas ça. du tout, de base, je suis mécanicien carrossier D'accord. et maintenant, je suis bûcheron. Ah oui, ok, oui, ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Ah, ok. Les petits détails avec la tête de bétail. C'est un crâne de Ici. sanglier. On pense pas comme ça que ça ressemble à ça, mais Ouais. ouais. Effectivement. Et maintenant que tu le dis, oui, avec les petites dents. défenses, ouais. Voilà. J'aime beaucoup, c'est la poignée pour remonter la vitre. Hein. Ah oui. On monte, on déventouse. Par sécurité, on la recolle plus bas. Et voilà, Et voilà. pour la redescendre. Manipulation en sens inverse. Système D. Et voilà. Et voilà. Comme quoi, ils ont des idées au club.
Bon Valentin, Allez. est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton véhicule, toi? Eh ben, moi c'est simple. J'ai voulu me faire un Rats parce que j'en avais vu sur un rassemblement et je trouvais ça très sympa. Et que ça changeait, ça sortait de l'ordinaire. Et en fait, j'en ai commencé une avec une Golf 3 que j'ai acheté exprès pour ça. Donc elle avait déjà le contrôle, tout ça, donc c'est déjà un bon départ. On va dire, j'ai pas à m'embêter après à le repasser après les modifications. Et je l'avais fait très très soft. Je l'ai gardé peut-être 2 ans, puis je l'ai revendu. Et au final, ce que j'ai voulu faire, c'est en refaire une assez rapidement, puis j'avais pas forcément le temps de m'y consacrer. J'ai connu la page donc Ratslook parce que j'étais sur des plaques Volkswagen, sur des sites Volkswagen pardon, et le truc c'est que c'est beaucoup de puristes et qui trouvent ça lamentable plus qu'autre chose, Oui. et c'était beaucoup de reproches ou autre. Je fais ouais, ça m'a saoulé un peu, donc j'étais sur la page de Bigood, que je connaissais pas encore le club, etc. Et petit à petit, donc j'ai refait ma deuxième. Malheureusement l'année dernière j'ai eu un accident avec. Et j'ai décidé d'en faire une quasiment aussitôt, quoi. Le mois d'après j'en ai refait une. Et c'est là que Bigood m'a contacté, on se parlait déjà depuis un moment, depuis mon premier Rats, et il me dit bah écoute t'as l'air motivé, etc. Est-ce que ça te plairait de faire partie d'un club? Puis je sais bah ouais carrément, enfin faut voir. Donc je me suis déplacé, j'étais là-bas. On s'est rencontrés, on a pas mal discuté, etc. Puis finalement, voilà que maintenant je fais partie de l'équipe. Oui, tu fais partie du club depuis l'année dernière, à peu près. Alors, j'étais membre à l'essai à partir le 31 décembre. Et je suis rentré membre officiel au mois de mars. J'étais 3 mois d'essai, et puis voilà. Et non, c'est un petit truc, un petit délire sympa avec les gars quand on se promène. Il y a toujours un truc à faire. Comme disait Bigood, on peut se voir aussi bien chez l'un que chez l'autre. On est tous plus ou moins, on a tous des coins différents de la France, donc c'est avantage. Même je pense que demain, je vais aller en vacances du côté dans le sud. Il y aura un gars dans le sud. Je vais aller en Belgique, il y aura un gars en Belgique. C'est ça qui est pas mal, quoi. Et non, c'est un bon petit délire. Et maintenant, comme il dit, c'est une bonne famille, quoi. Ça se fait cool. C'est un bon esprit. C'est de l'amusement, de l'entente, des bonnes soirées, puis voilà. Tu vois, c'est pareil, hein, cette voiture, tu roules tous les jours avec. Tous les jours, moi je vais au T'as boulot, que je fais cette mes courses voiture. avec, j'ai plus que celle-là maintenant. Et je roule tout le temps avec, je fais toute distance avec, je roule qu'avec celle-là. Voilà. On va aller voir l'intérieur. Alors je vais pas m'asseoir dedans parce que c'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà, comme on peut voir, un petit intérieur assez épuré, contrairement à la première qu'on a vue. Ouais, Bigoud, il a beaucoup d'accessoires. Voilà, donc celle-là, elle est... Après c'est pareil, les Elle est idées, clean. on va dire, elles viennent, on va trouver quelque chose, que ce soit sur une brocante ou des fois à traîner dans un garage, tiens, ça serait bien pour faire ça dans la bagnole et puis voilà, on les utilise comme ça. Voilà, ça c'est un déshydrateur de climatiseur de tracteur. On mettait à la poubelle et je sais tiens, je vais le découper, je vais en faire un petit vide-poche. Voilà, c'est que de la récup et des trucs comme ça, quoi. Vous êtes écolo déjà avant l'heure. Ah bah on est Voilà. écolo, on recycle. Ouais, voilà, tout à fait. On roule pour en électrique mais on recycle. Arrête de dire des gros mots, arrête de parler d'électrique. Ah non, on peut plus entendre ce mot-là. Et puis, non, on jette pas, donc on est encore plus écolo que les écolos, je pense. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, contrairement à certains des pseudo-écolos. Moi, il n'y a que l'arrière que j'ai décidé de garder pour l'instant d'origine, parce que avec le petit, c'est beaucoup plus pratique. Oui. Il a un minimum de confort, on va dire. Le petit, il a rien demandé, mais moi, le confort, j'assume d'avoir des sièges en tôle. C'est mon problème, hein. Si j'ai mal au cul ou j'ai mal au dos, c'est le mien. C'est pas... Le petit, il a rien demandé, donc l'arrière, ça reste d'origine pour le moment. On verra ça plus tard quand il sera peut-être plus grand ou avec une autre voiture. Voilà. Bon, on va faire quelques images de l'arrière. Mais bon, connaissant Valentin, il a sûrement pas fini ses transformations. Non, comme je disais, les idées viennent un peu au jour le jour. Hein. C'est quand on trouve quelque chose qu'on a l'idée d'eux. Donc des fois ça peut rester 3-4 mois sans bouger et puis d'un seul coup il y a 2-3 folies de faire. La petite idée qui vient, puis Ouais, hop. c'est ça, ou des fois ça part à la poubelle, attends, je vais en faire quelque chose. Ou des fois même des gens qui viennent nous voir, ça t'intéresse pas un feu, ça t'intéresse pas voilà, ça, oui, et oui. ouais, je te les donne. Et hop. Voilà. Moi ça a été le cas pour ma galerie, hein. Un client du boulot qui m'a dit, je lui ai parlé que j'aimerais bien mettre une galerie dessus quand on parlait de la voiture. Il me dit tu passes à la maison ce soir. Le soir j'en ai posé une des siennes sur le toit pour voir ce que ça donnait. Il m'a dit je te la donne. Voilà. C'est beaucoup de récup, beaucoup de choses comme ça. C'est beaucoup de ça. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait on arrive à faire un peu tout avec rien, on va dire.
c'est sympa quoi, des choses qu'on ne penserait jamais utiliser pour quoi que ce soit, même pour leur fonction première. On les transforme un petit peu des fois et puis voilà, ça donne ça. Voilà, rouler différemment, tout en se faisant plaisir et en n'ayant pas peur en plus de se garer n'importe où. Parce que bien souvent, il faut des gens qui ont des Lamborghini, des Ferrari ou autres. Mais bien souvent, ils n'osent pas aller sur les parkings parce qu'ils ont peur. Au fond, etc. Voilà. Nous, on s'en fiche, hein. On se gare, on a de la place et puis on se gare, on a de la place, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, on n'a pas envie de se faire emboutir la caisse non plus. On veut qu'elle reste roulante hein, parce que, comme disait Bigoud avant, on les aime nos voitures, mine de rien. Et de toute façon, sans voiture, on n'est plus rien. Donc, Voilà. il nous faut une caisse. Et puis même pour la vie de tous les jours, hein. C'est pas que pour le club, c'est pas que pour nous, c'est pour la vie de tous les jours, il faut une voiture. Nous on a décidé de rouler comme ça. Voilà, après ça plaît pas, c'est comme je vais dire. C'est vrai que c'est ça qui est bien. C'est comme tu parlais de Ferrari et de Lamborghini, le mec qui roule en Lamborghini, moi personnellement j'aime pas les voitures italiennes. Le mec qui roule en Lamborghini, s'il adore ça, s'il aime ça, c'est très bien, on va faire. Moi j'aime bien, on parlait du rallye des trous du tout à l'heure, ce que j'aime bien c'est qu'il y a de tout, il y a aussi bien de l'ancienne, de la récente, de l'américaine, de l'italienne, de la française, de l'allemande, il y a de tout. Et du RATS. Et c'est pour ça que nous on accepte le RATS, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont des rallyes qui t'auraient dit non, mais nous on n'en veut pas quoi, et c'est complètement idiot. On a le cas sur les rassemblements auto, souvent ça va être on va dire un peu de tuning, etc. ou que des voitures de sport. Ils nous voient arriver, ils veulent pas de nous. Ouais. C'est pas grave. Hein. On s'invite quand même, on force un peu et puis ça rentre. Hein. Et puis au final, ils sont dégoûtés parce qu'ils nous disent tu te gares à l'entrée. Il y a plus de monde à l'entrée. Il y a plus de monde à l'entrée que sur leur rassemblement. Voilà. C'est rigolo, c'est un bon petit délire. Et puis voilà. Et voilà, c'est sur ces quelques mots qu'on va quitter les membres du club. Donc je vous rappelle que le club, c'est le ratslook.fr. On peut les trouver sur Facebook, YouTube. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous voulez les aider pour leur prochaine manifestation. Voilà. Donc merci aux membres du club de nous avoir reçus cet après-midi ici chez Synergie Perche.